Comment savoir que son foie ne fonctionne pas bien ou comment savoir que son foie est malade? Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques signes qui pourront vous aider à détecter ces problèmes. Mais avant ça, permettez-moi de vous saluer. Coucou tout le monde, bienvenue chez le Docteur Gentil. J'espère que vous allez bien. Oui, parce que votre santé m'intéresse tellement. Je suis Docteur Gentil, médecin généraliste. Ma mission est de vous aider à rester en bonne santé. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de la médecine en général par des termes simples pour une meilleure compréhension. Alors, si ça t'intéresse, like, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Sans trop blablater, passons à notre sujet du jour. Les foies est le plus gros organe de l'appareil digestif. Il mesure 16 cm de haut, 28 cm de large, 8 cm d'épaisseur et pèse environ 1,5 kg. Il est situé sous la cage thoracique dans la partie supérieure du ventre. Il a 4 parties ou 4 lobes. La plus grande partie est la partie droite. Les foies servent à la désintoxication du sang en éliminant les toxines. Exemple, lorsque vous prenez de l'alcool, de la drogue, des médicaments, bref, lorsque vous prenez des choses toxiques pour l'organisme, alors le foie les dégrade en les rendant moins toxiques pour l'organisme et les élimine dans les selles. Il sert aussi à stocker et à transformer les lipides, les glucides, les protéines, telles que l'albumine et les facteurs de coagulation. L'albumine sert à maintenir la pression du liquide dans le sang et les facteurs de coagulation agissent en cas d'hémorragie. Exemple, lorsque vous vous blessez, le sang coule, n'est-ce pas? Alors, c'est précisément à ces moments-là que les facteurs de coagulation vont agir et stopper l'hémorragie ou stopper cet écoulement de sang. Voilà pourquoi vous remarquerez que après un moment, le sang ne coule plus. OK? Ce sont les facteurs de coagulation qui agissent de la sorte. Le foie sécrète aussi la bile. La bile, c'est un liquide jaune verdâtre, visqueux et épais qui facilite la digestion et colore les sels ou les caca en jaune ou en vert. Le foie stocke aussi les fers et certaines vitamines telles que vitamine A, vitamine D, vitamine E et vitamine K. Alors, lorsqu'il est malade, c'est-à-dire le foie, lorsqu'il tombe malade, il se met soit à grossir, soit à diminuer et entraîne certaines manifestations dans le corps, telles que la jaunisse de la peau et des muqueuses. C'est-à-dire la personne aura un teint jaune. C'est pas jaune de la race, hein. Non, c'est vraiment un teint jaune. Dès que vous voyez ce teint, vous saurez que c'est pas un teint normal, ok? Et aussi, les blancs de l'œil deviendra jaune. Les urines aussi peuvent être colorées en jaune, un peu comme la bière brune. Deuxième signe, nous avons les démangeaisons dans tout le corps. C'est-à-dire la personne va commencer à gratter son corps. Mais ça sera loin des allergies, loin de tout ce que vous connaissez qui entraîne des démangeaisons. Troisième signe, nous avons la décoloration des selles ou la décoloration des caca. C'est-à-dire les caca ou les selles deviendront un peu grisâtres, ok, comme de l'argile. Tous ces trois signes sont causés par le manque d'une bonne sécrétion et d'élimination de la bile. Souvenez-vous, nous avons dit que la bile permet ou facilite la digestion et colore les selles en vert ou en jaune. Alors, lorsqu'il est mal sécrété ou mal éliminé, au niveau de la peau, elle entraîne des démangeaisons. Au niveau des selles, elle entraîne des selles pâles ou des selles grisâtres. Et au niveau des urines, elle entraîne des urines foncées, ok, comme la bière brune. Nous venons de le dire tout à l'heure. Quatrième signe, nous avons une masse palpable au niveau supérieur droit du ventre, précisément en dessous de côte. On appelle ça hépatomégalie. C'est l'augmentation de la taille du foie. Cinquième signe, nous avons les vomissements du sang, soit la présence des sangs dans les selles ou dans les caca. Soit nous avons les deux. Parce que au niveau de l'œsophage, c'est-à-dire au niveau de la gorge, il y a des veines qui, lorsque le foie est malade, s'engorgent de sang ou se remplissent de sang et deviennent tendues. Elles peuvent se rompre à tout moment. Et lorsqu'elles se rompent, les sangs peuvent sortir par la bouche ou par l'anus, c'est-à-dire dans le sel. Sixième signe, nous avons les gonflements de pieds. Vous vous réveillez un bon matin, vous trouvez vos pieds gonflés. Sans traumatisme ni chute, vous trouvez vos pieds gonflés. Ces gonflements peuvent monter jusqu'au niveau de la jambe. Lorsque vous appuyerez dessus, vous remarquerez les empreintes de vos doigts marquées sur la peau. Ces gonflements peuvent monter encore jusqu'au niveau du tronc. Et à ces moments-là, vous aurez une sensation de plénitude gênante. Vous aurez une sensation comme si vous avez beaucoup mangé. Comme si vous avez quelque chose dans les ventres. On appelle ça acide. Ces gonflements peuvent encore monter jusqu'au niveau du cou, visage et bras. C'est à cause de l'accumulation du liquide dans le corps. Souvenez-vous, nous avons dit que parmi les rôles du foie, il synthétisait aussi les protéines, entre autres l'albumine. L'albumine, nous avons dit que son rôle était de maintenir la pression du liquide dans le sang.
Et parce que le foie est malade, l'albumine n'est plus bien synthétisée, alors il y aura fuite des liquides au niveau du corps. Septième signe, nous avons la dégradation de la fonction cérébrale, c'est-à-dire la personne va développer les somnolences ou soit elle va sombrer dans le coma à cause de l'incapacité du foie à éliminer les toxines dans le sang. Ces signes peuvent être accompagnés de la fièvre, premièrement, parce que le foie joue un rôle dans l'immunité, c'est-à-dire le foie permet de lutter contre certaines maladies et certaines infections. Alors, lorsqu'il est malade, il n'arrive plus à assurer son rôle, d'où il y aura baisse d'immunité. Qui dit baisse d'immunité égale exposition aux infections et à certaines maladies, d'où on aura la présence de la fièvre. Deuxièmement, nous avons un amaigrissement inexpliqué, c'est-à-dire vous commencerez à perdre du poids sans comprendre le pourquoi. Et cet amaigrissement sera accompagné d'un manque d'appétit, c'est-à-dire vous n'aurez plus envie de manger comme avant. Troisièmement, nous avons la mauvaise digestion ou la digestion difficile. Exemple, vous venez de manger maintenant, 3-4 heures après, vous sentez comme s'il y a toujours de la nourriture dans l'estomac. Cette mauvaise digestion peut s'accompagner d'une mauvaise haleine. Quatrièmement, nous avons la diarrhée. C'est-à-dire, vous pouvez développer aussi la diarrhée. Pas une fois, pas deux fois, mais de façon continue. Sachez qu'un mauvais fonctionnement du foie peut engendrer un dysfonctionnement d'autres organes, dont notamment un mauvais fonctionnement du cœur, du cerveau, des reins, des poumons et des coagulations des sangs. Voilà pourquoi, en présence d'un de ces signes, consultez immédiatement les urgences ou soit un professionnel de santé. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.